De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant aux mini-entrepreneurs qui vont effectivement nous présenter leur activité. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer les présentations gentiment, donc nom, prénom, école, fonction. À commencer par le directeur de la société. Alors, je me nomme David Jérémy, je suis en première... Tu peux m'aider à penser ta tête, tu peux rester assis normalement, t'inquiète. Ok, je suis David Jérémy, comme je le disais, je suis en première professionnelle, en système numérique, et je suis le directeur de l'entreprise Guadatech. La Guadatech qui est une entreprise qui a pour fonction de commercialiser des produits high-tech. La musique. Présentation. Et directeur de l'entreprise Guadatech. Voilà. Parfait. De l'autre côté, nous avons Trevor Judo, chargé de communication. On a la communication. Ensuite, à côté, Moïsa Benjamin, directeur technique. Directeur technique. Et je me présente Alan Lavital, directeur technique également. Très bien. Vous travaillez ensemble, hein, toi et Benjamin. Voilà. Exactement. Très bien. Et effectivement, nous avons donc votre professeur encadrant, monsieur Patrick Laforie. Bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Donc vous pourrez intervenir quand vous jugerez bon, effectivement, de venir à leur secours. Ok, d'accord. Donc, vous êtes tous dans la même école ? Oui, exactement. Tous dans la même classe ? Oui. Donc l'entreprise s'est formée naturellement ? Exactement. Pourquoi vous avez choisi de participer au concours, par contre ? Car il s'agit un événement qui se fait chaque année, déjà. Et on a remarqué que cet événement est très important parce qu'il peut nous apporter pour le futur métier, par exemple, et donner un avantage sur le domaine du professionnel. Par exemple, la démarche pour la création d'une entreprise, on peut voir que c'est très compliqué. Trouver des partenaires, franchement, ça demande du travail. Vous voyez la face cachée de l'entreprise. Exactement. C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous imaginiez à la base. Oui, on peut dire ça. On remarque, oui. Quels aspects ? Donnez-nous un exemple justement comme David. Alors, la communication, par exemple, parce que comme on dit, la communication, c'est la base, quoi. Si tu communiques pas, ton produit ne se vend pas. Exactement. Voilà, tout Donc, il y a cet effort encore à fournir, mais on est déterminé et on sait qu'on va y arriver. Très bien. Alors, j'aimerais justement que le service de communication nous présente la société. Donc, Guadatech, c'est une entreprise qui fabrique des produits connectés, high-tech, tout simplement. Notre premier produit, c'est la Smartbox, qui est spécialement... La Smartbox ? Oui, la Smartbox, c'est une boîte connectée. Une boîte connectée ? Une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres connectée. Précisément. Une boîte aux lettres connectée. Qu'est-ce que vous entendez par là, une boîte aux lettres connectée ? Une boîte aux lettres connectée qui veut dire que... Moi, j'aurais plutôt laissé ça pour... La technique ? La technique. Oui, Parce que... Oui, en effet, une boîte aux lettres connectée, c'est-à-dire que on parle d'une boîte aux lettres classique, mais sauf que elle aura une carte électronique, par exemple de type Raspberry. On aura tu es vraiment technique. Je sais pas ce que c'est. C'est ça qui Donc permet. une carte électronique, oui, ça on voit. Voilà. Il y aura aussi un système de JSM pour la communication à distance. Par exemple, la boîte aux lettres qui est sur la barrière. On parle pas d'une boîte aux lettres genre Gmail. Non, On parle d'une vraie boîte aux lettres. Oui, Une boîte aux lettres. Une vraie boîte aux lettres connectée. Exactement. Allez, vas-y, explique-moi ça, vraiment. Oui, voilà. Donc, elle sera, par exemple, la boîte aux lettres est sur la barrière de particulier. Et donc, le particulier pourra, depuis son smartphone, consulter ses courriers. Ça veut dire savoir s'il a reçu un courrier ou pas. Mais attention, ça ne va pas se faire, par exemple, en ouvrant le clapet, quand le facteur dépose. Il y aura un capteur, en effet, au fond de la boîte aux lettres qui verra s'il y a un courrier ou un autre capteur capable de détecter un colis. Voilà. Ah, vous êtes loin. Vous êtes vraiment très loin. Donc, ce seront plusieurs objets connectés ou vous avez un seul produit phare qui est la boîte aux lettres connectée? Non. Sur ce projet, on travaille sur 2 boîtes aux lettres connectées.
Une boîte aux lettres connectée qui parle spécialement de base classique, qui veut dire voyant pour savoir s'il y a du courrier ou pas, et une autre encore plus élaborée, haut de gamme, comme il nous a dit, qui aurait pour fonction de nous dire s'il y a un colis ou pas, si c'est une boîte, si c'est une lettre ou pas. Et voilà. Déterminer donc le déterminer le type de courrier qui a été laissé dans sa boîte aux lettres. Oui. Alors Le pourquoi type. Et les avantages, c'est que on a décidé de mettre en valeur le soleil qui est en Guadeloupe. Donc elle sera solaire. Voilà. Oui. Donc Oui. elle sera autonome. voilà. Totalement autonome. Voilà, Voilà. autonome. Comment l'idée vous est venue? Franchement, on s'est basé sur le quotidien, quoi, le quotidien de Nancyais. Franchement, on a tous la maman Thièse, qui nous appelle, qui nous disait va voir s'il y a du courrier à la maison. L'inspection de la boîte aux lettres. Exactement. Mais quand on voit, on sait que ça nous agaçait souvent, et souvent on pouvait voir qu'il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Quand on était allé pour rien. Donc je me suis dit pourquoi pas la connecter, comme ça on prévient notre maman avant. C'est ça. Pour savoir si. Surtout si c'est un courrier pas vraiment désirable, quoi, qu'on veut pas vraiment bien voir avant nous, quoi. On a vraiment droit à une génération vraiment qui va tout connecter là maintenant. Oui, ils sont partis pour tout connecter, oui, ça c'est certain. Bon, après c'est aussi un des aspects du futur qu'on nous propose, donc c'est bien d'essayer de s'y intégrer dedans, et à travers ce projet, je trouve qu'ils sont allés très très loin quand même sur à quoi ils ont pensé. Je pense que vous êtes tellement loin que vous avez peut-être 10 ans, 20 ans d'avance en fait sur l'époque. Ah, sûrement. Probablement, mais... En tout cas, excellent. Oui. Mais attendez, là par contre, on parle de choses qui sont vraiment très techniques. C'est quand même une boîte aux lettres qui aura des capteurs, qui aura des pièces, des modules électroniques, qui sera chargée solairement. Voilà, il y aura des... Vous êtes en capacité de produire ça? C'est déjà... Oui, c'est possible, parce que quand on se trouve déjà, on est en première professionnelle système numérique, donc déjà que nous pouvons avoir les capacités pour le faire, mais nous pouvons avoir quand même des lacunes parce que nous sommes quand même encore au lycée et il nous manque quand même des connaissances, mais on sera quand même capable de produire cette boîte aux lettres. Vous en êtes où dans le projet? Alors là, les plans ont déjà été faits? Oui, des plans ont été faits, et on a déjà commencé les commandes pour avoir quelques pièces, et c'est dur quand même de calculer les prix exactement pour essayer d'avoir le juste prix et le bon niveau pour avoir un bon projet, une bonne finition, et ça prend du temps parce que la livraison prend du temps. Voilà. Donc le choix déjà des matériaux est long. Vous ciblez en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Car on a un budget à ne pas dépasser, voilà. N'est-ce pas? Exact. Parce que est-ce que vous avez déjà fixé le prix auquel vous devez produire une boîte aux lettres? Est-ce que ça a déjà été déterminé? Un prix que vous ne devez pas excéder? Oui. Vous avez fixé une limite? Oui, parce donc, que sous les deux boîtes aux lettres qu'on a décidé, il y a une base gamme qu'on a dit qu'il faut qu'on le fasse à moins de 100 €. Voilà. Et l'autre, comme que vous la produisez, qu'on la produit à moins de 100 €. D'accord. Oui. Voilà. Parce qu'il y a différents dispositifs en fait. Il y aura un dispositif d'abord qu'on peut installer sur une boîte déjà présente. Par exemple, vous avez déjà votre boîte chez vous et elle est quasiment neuve. Donc il y a un système qu'on va juste installer dessus. D'accord. Et si une personne n'a pas encore la boîte aux lettres, on peut également la fournir la boîte aux lettres avec le système déjà intégré à l'intérieur. Ouais, mais quand il me dit 100, vous la sortez à 100 €, c'est juste le système informatique ou bien c'est avec la boîte aux lettres? Le système avec informatique. Et c'est juste le système. Non, et la boîte aux lettres. La boîte aux lettres plus le système, le modèle de base sera en dessous de 100 €. En dessous de 100 €. Et après, il y a un kit qu'on peut installer, qu'on peut déjà installer sur une boîte aux lettres qui est déjà existante. Bien vu sur les kits, parce que tout le monde n'aura pas forcément envie effectivement de remplacer sa boîte aux lettres, même si elle est intelligente. Si je peux me permettre, parce qu'il s'avère que lors des commandes, on s'est rendu compte que l'objet le plus cher, c'était la boîte aux lettres. Exactement. D'accord. C'était pas l'électronique, les cartes et tout ça, quoi. Donc le gadget en lui-même, finalement, ça va coûter rien du tout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est eux qui ont passé les commandes sur les prix des cartes. Dites-nous, qu'est-ce qui est plus cher finalement? Dire que ça va coûter rien du tout.
Bon. C'est vite dit. Et Voilà, franchement, c'est vite dit, mais- je suis d'accord avec le professeur. La boîte aux lettres coûte vraiment beaucoup plus cher que le matériau. Voilà. Il faut savoir pourquoi, mais franchement. Bah ouais, on se demande. Là, je vais me poser la question vraiment de savoir si Non, on mais c'est paye pas le vrai étonnant prix. quand on voit le prix d'une boîte aux lettres à Weldom par exemple. Ça peut excéder 50 €, voire plus. Oui, oui, exactement. Donc, Sans le pied, forcément. Il y a même pas forcément. Voilà, et probablement il faudra qu'on ait une boîte aux lettres sur pied et il faudra aussi voir le procédé pour l'encastrer parce qu'il y a des gens, ils aiment encastrer la boîte aux lettres sur leur barrière. Bon, après, ça, c'est des options que les gens peuvent, Voilà. peuvent s'acheter à part. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes On a déjà, oui, on a dans déjà l'électronique, pas dans la maçonnerie. mais en fait, il faudrait. Parce que s'ils encastrent la boîte aux lettres, il faut que le système de refroidissement, par exemple, soit ailleurs. Et on ne pourra plus le mettre en dessus de la boîte aux lettres. Donc, C'est peut-être plus à l'arrière et encore. et encore, peut-être pas à l'arrière parce qu'il y a une porte derrière pour Ouais, ouvrir. pour ouvrir aussi, Voilà. pour éviter de faire le tour. Oui, mais on a déjà pensé, on a réfléchi et on a déjà la solution en fait. En tout cas, vous êtes très technique puisque vous pensez à tous les aspects avantages, inconvénients. Ah oui, Vous rectifiez, vous êtes encore en phase de rectification du projet, c'est excellent. Oui. Les commandes sont faites, elles sont passées, oui. Le Exactement. schéma électronique aussi, oui. très bien. Vous êtes ruiné déjà? Non, non, non. Non. Tout est bien calculé? Exactement. Le budget est bien géré? Oui. Oui, pour l'instant, il est bien géré. Vous l'avez entamé à combien? 2% à peu près? Ben, comment ça le pourcentage là? Parce que vous avez 800 € de base. Ouais. Est-ce que tu as utilisé déjà 50%? Donc, Bah non, on n'a même pas encore touché les 50%, on a dû utiliser quoi 6%, voire 15%. Et juste pour les matériaux que vous deviez commander. Exactement. Oui. Très bien. Une fois les matériaux réceptionnés, comment ça va se passer? Ben, on va passer une phase de fabrication. Hein. On va le produire, on va essayer de tourner dans tous les sens, essayer de voir quand même s'il n'y a pas un défaut qu'on peut. Donc, prototype. Exactement. Un prototype. Et après, il faudra faire une programmation justement sur la carte qui pourra justement faire la demande de l'usager. Et la programmation, qui va s'en charger? C'est vous aussi? Ben, nous aussi, on fait tout, on fait tout. Oui, comme il dit, je complète, c'est grâce à un logiciel Arduino, en fait, il s'appelle. Et grâce à ce logiciel, on pourra programmer la carte qui va contrôler la boîte aux lettres. Tout à l'heure, je parlais justement du concours Robotic First. On parlait de programmation informatique, mais c'est exactement. Vous êtes vraiment dans un métier d'avenir. Hein. C'est vraiment ça l'avenir en fait. Excellent, excellent. Ça vous prendra combien de temps? Quel délai? Est-ce que vous avez déjà un calendrier qui est fixé sur la phase de production? Ben, je pense que la production pourra nous prendre une semaine, parce que comme c'est la première fois qu'on va justement entamer la Vous boîte. fixez une semaine pour monter une boîte aux lettres. Exactement. Après une habitude, je pense que ça pourra prendre une journée, 2 jours pour faire une autre boîte. Une fois que le process est mis en place, Exactement. c'est beaucoup plus simple. Après, ça devient une habitude, quoi. En Ok, fait, ok. Oui, parce que comme on dit, c'est par exemple comme un film, hein, le scénario est long, mais après, le film se tourne assez vite. C'est ça. Donc, Quand il est bien réfléchi déjà Voilà. auparavant. C'est ça. Très bien. On va dire que dans un mois, vous serez prêt, a priori, Un mois. Si les sur le commandes- prototype. Franchement, c'est si les commandes arrivent assez Si vite. les commandes arrivent assez vite. Exactement. Voilà. Tout Ok. dépend de la commande. Et... On se dit que dans un mois, tout est prêt. Vous prenez une semaine pour l'assembler. Comment vous la vendez, votre boîte aux lettres? Ça se Ben, passe comment? On va déjà entamer par exemple des vidéos. On va essayer on a déjà créé un Instagram justement pour parler de notre boîte aux lettres. Le Facebook. Dommage, on n'est pas des utilisateurs de Facebook, donc Comment on ça a. se fait? Franchement, je sais pas. Par quelle opération vous n'êtes pas sur Facebook? Ça commence à Moi, se on faire m'a avoir. toujours interdit d'aller sur Facebook, donc voilà. Et Tes parents? Oui, mes parents. Très bien. Ils m'ont toujours dit que ça peut être dangereux pour moi d'aller sur Facebook, et pour eux, je pense que ça doit être la même chose, parce que Non. la gentillesse est très protectrice quand même. Et c'est paradoxal J'aime- puisque quand même tu es dans une formation quand même assez très informatique et un peu détaché des réseaux. Ben, C'est excellent. je suis sur Instagram, les Snapchat, les WhatsApp, mais franchement, on n'est pas sur Facebook, franchement. Ok. Bon, c'est un choix. Vous êtes d'accord avec le choix du Oui, directeur? moi je suis d'accord. Ne pas être sur Facebook?
Ah, il y a des réticences dans l'équipe. C'est ça. Il y a des utilisateurs de Face. Hein. Exactement. Donc, tu penses que pour la communication, vous devriez aller sur Facebook aussi? Voilà, ou ceux qui utilisent Facebook, Oui, qui oui. mettent des pages, qui créent une page et voilà quoi. Pour promouvoir le publie, produit. Voilà. Oui. La page a été créée. Exactement. Ah, donc ils ont déjà créé la page de Là. Ronaldo, hein. Bien sûr. Ah, je vois. Oui, oui, la page a été créée, mais on est principalement actif plus sur Instagram. Oui, Instagram, c'est assez porteur. Bon, Snap, c'est un petit peu jeune, c'est très jeune pour le ouais, marché que vous ouais. visez. Voilà. D'ailleurs, quel est ce marché? Est-ce que vous avez déjà déterminé votre marché? Genre le type de personnes qu'on... des gens, on compte viser tout le monde. Hein. Ah, tu ne peux pas visiter tout le monde. Ah, quand même, oui, à part les personnes qui sont... Bah, qui n'ont pas de maison. Moi, voilà, Pas de maison, pas de boîte aux lettres. je cherchais un terme justement pour dire cela, mais pour ceux qui n'ont pas de maison, mais là, oui, j'avoue que là, on ne peut pas toucher tout le monde. Donc les jeunes, Les jeunes n'ont pas de maison. Hein, donc. Mais comment vous pouvez les joindre à votre projet finalement, Ben- sur ton aspect commercial? Comment tu fais? Franchement, là, il y a un trou. Mais qui seront les meilleurs ambassadeurs pour vendre des objets connectés? Qui sont les plus utilisateurs d'objets connectés? Déjà, la les jeunes. Vous savez que pour atteindre le consommateur, donc la ménagère, votre maman, votre papa, vous savez que pour les atteindre dans les supermarchés, c'est la cible, c'est les enfants. Ils n'ont pas de moyens financiers, mais c'est eux effectivement qui Ils ont le pouvoir d'achat. Non, mais c'est eux qui déclenchent les pulsions achetées chez leurs parents. Donc, vous devriez effectivement combiner la présentation. Ah ben c'est les jeunes, machin, tu n'auras plus à relever ton courrier, tu n'auras plus à aller dans la boîte aux lettres. Il y a tout un argumentaire à mettre en place. Franchement, c'est top. Donc, moi je voudrais... Ah, il nous reste encore un petit peu de temps, très bien, je vais pouvoir vous cuisiner encore un petit peu. Très très bien. Donc, sur les réseaux sociaux, ok. Quel autre moyen, quel autre canal de distribution vous avez? Alors on a pensé à une présence plus physique, si on veut, et moins virtuelle, en faisant un stand à Destreland, par exemple. Mais vous avez le stand obligatoire à Destreland. Oui, voilà. Vous voulez en faire un avant ou c'est le même? Avant quand même. Avant, Si le voilà. projet est prêt. Voilà. Voilà, une prévision des choses, quoi. Et est-ce que vous avez pensé, le projet est déposé déjà? Vous leur avez fait déposer déjà? Oui, oui, oui. Ok, très bien, très bien. Déposé en tant que brevet ou Oui. Ah non, ça on n'a Pas encore? Vous attendez le prototype? On attend le prototype. Ouais, il faudra. Et les magasins? Vous n'avez été voir aucun magasin? Tu as parlé des magasins tout à l'heure. Bon, il n'y en a pas 150 000. Hein. Donc bon, on est en Guadeloupe. Vous n'avez pas pensé? Non? C'est pas dans votre stratégie? Non, franchement, c'est plus où il y a une densité Voilà. énorme de personnes qu'on cherche à avoir. Mais tu as du flux. Tu as beaucoup de flux dans les magasins. Là où tu auras le plus de flux en fait. Franchement, je trouve que c'est plus que les supermarchés où on peut trouver plus de personnes qui pourront au moins faire attention à ce qu'on vend. Parce que dans Tu un... veux pas qu'il y ait trop de produits et que ton produit soit passe inaperçu. Voilà. Non, Tu veux exclusivité, tu veux déjà... il faut que ça fasse boum. Il veut surprendre. Non, mais vous avez votre stratégie de communication. Il faudra que vous en discutiez, il faudra que vous en débattiez. Vous êtes d'accord sur tout? Des fois non, mais des fois, franchement, ça... 90% on est souvent d'accord. Quoi. Et quel est le dernier mot? C'est toi toujours? Oui, je suis le directeur. Quoi. Donc, il faut que je les coach, les booste, que je donne. Il faut être comme le cerveau. Quoi. Il faut commander, il faut savoir dire non, oui, il ne faut pas donner toutes les ouvertures aux idées qui sont folles. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Exactement. Ok. C'est un bon manager? Oui. On peut dire ça. On peut dire ça. Bon. Oui, mais j'avoue, des fois, c'est un peu calme. On va avoir une grève tout à l'heure. Attention, il faut faire très attention. Pas avant le concours. Alors, comment ça va se passer pour votre présentation à Destreland? Comment vous voyez ça? Franchement, il faudra jouer beaucoup sur les couleurs. Hein. Il faudra attirer l'œil. Voilà. Parce que si on passe, comme on va dire, genre c'est des couleurs mauves, je pense pas que ça va faire attention. Donc les personnes vont se dire, c'est juste des petits jeunes qui cherchent à avoir
un petit peu d'argent. C'est comme ça. Ouais. Et donc, ce sera genre plus avoir des couleurs pour qu'ils s'intéressent, qu'ils Donc un essaient de stand voir. flashy. Exactement, qui Avec essaient des de couleurs. voir. Bien. Qui essaient de voir qu'est-ce qu'ils vendent là, quoi. Qu'est-ce qu'ils apportent pour. Donc attirer le regard dans un premier temps. Exactement. Très bien. Une fois que moi je me présente devant ton stand, maintenant vous devez me convaincre. Vous êtes tous là présents. Moi je suis client. J'ai un petit budget. Bon, peut-être que je vais acheter quelque chose. Alors, comment ça se passe? Bonjour. On va essayer de vous mettre à l'aise. Bonjour. On y est là. On est dedans. Je Bonjour. vais essayer de me présenter, vous donner mon petit. C'est pas je vais essayer. Je te dis, là on est en simulation. Maintenant, là, tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous proposez monsieur? C'est quoi ça? Je vais vous présenter notre nouveau produit, un produit qui vient de la Guadeloupe, voilà. Je suis 100% antillais. Je vous propose une Smartbox. Qu'est-ce que c'est une Smartbox? J'attendais cette question, monsieur. J'attendais. Il s'agit d'une boîte aux lettres connectée qui sera communicante via votre téléphone. Qu'est-ce ça? Et déjà, qu'est-ce que ça servir? Ça va me servir à quoi votre truc? Le temps. Comment c'est? Le temps, c'est de l'argent. Donc perdre du temps, c'est perdre un morceau de notre vie. Alors comment tu me fais gagner du temps sur la récupération de mon courrier? Déjà, en premier lieu, quand vous arrivez chez vous, vous êtes fatigué. On est tous fatigués, on arrive du aujourd'hui. J'oublie de passer dans ma boîte aux lettres. Exactement. Quand vous arrivez, vous allez savoir que tout de suite, si vous avez reçu du courrier. Et si je suis à mon travail et que je vais être dans Mais vous allez le recevoir aussi, monsieur. D'accord. Ne vous Et ça inquiétez arrive pas. où? Sous votre téléphone. Ça m'envoie quoi? Une notification. La boîte aux lettres va m'appeler? Non, un Elle message. envoie une notification qui vous dira que vous avez reçu un message. D'accord, juste une petite notification. Oui, une J'ai reçu un notification. message. Oui, Mais ce sera de qui? De la part de qui? Ma boîte aux lettres? de la boîte aux lettres, oui. Elle aura un numéro, elle aura quoi? Smartbox. Elle aura une adresse qui sera communiquante avec votre comment dire ça, Application. accès à Internet, qui vous envoyera une belle notification qui dit que vous avez reçu un beau message pour dire que vous avez reçu un Un message. courrier. Ok, mais comment la boîte aux lettres sait qu'elle doit appeler mon téléphone? Grâce à un système. Voilà, Un capteur. C'est moi qui dois composer mon numéro dedans? Non, le capteur qui se déclenchera après ouverture de la boîte aux lettres vous dira si vous avez reçu un courrier. Oui, mais comment la boîte aux lettres a mon numéro? Je ne peux pas discuter avec la boîte aux lettres pour lui donner mon numéro. C'est grâce aux composants, grâce à la carte GSM. D'accord, donc vous allez... Il y aura une carte SIM intégrée dans la carte électronique de la boîte aux lettres. Et qui paye ça? C'est moi? Non, oui, ça sera pas bien sûr. Ça sera pour Faut l'instant. savoir, hein? Oui, parce que comment dire, sur les deux boîtes aux lettres, il y a deux systèmes. Il y aura un système justement par internet et via la carte SIM. Mais Donc un système internet, donc Wi-Fi, et un système plus GSM. Exactement. D'accord. Mais moi je veux pas payer pour le système. Hein. Donc, Moi je veux ma boîte aux lettres tout équipée, boum, message et j'ai courrier. On est d'accord? Ça marche comme ça? Oui. Ok. Ça va me coûter combien tout ça? Tout dépendra de tout ce que vous êtes. De moi? Je peux choisir le prix? C'est négociable quand même. C'est négociable? Ah, C'est pas on peut pas. On a comment dire? On a une limite quand même, mais c'est Tu n'es négociable. pas négociable. pas négociable. D'accord? Tu n'es pas négociable. Tu fixes un tarif, ton tarif, c'est ton tarif. On est clair? Oui. Ok, donc c'est pas négociable. Très bien, c'est pas négociable. Mais combien ça va me coûter? Moi je veux le modèle de base, je veux pas celui qui fait le café, tout ça. Juste le modèle, Par rapport au type de boîte aux lettres que vous avez, vous pouvez avoir plusieurs prix. Par exemple, la plus petite boîte aux lettres que je sais, elle coûte 24 €. Donc, la boîte aux lettres connectée pourra coûter une vingtaine d'euros en plus ou une trentaine d'euros en plus. Je paye 20 €. Qu'est-ce que je paye en plus de les 20 €? Les petites pièces électroniques? Exactement. Je paye? Exactement. Et toi, je te paye quand? Toi, je te paye quand? Je te paye quand? Par rapport au pourcentage justement qu'on peut ajouter à la boîte aux lettres, par exemple 10% ou 20%, ça va ajouter. Ce sera ton bénéfice. Exactement. Vous avez tablé sur 10 ou 20%. Exactement. C'est suffisant ça? Je pense quand même, oui. Ça dépend du type d'installation. Voilà, ça dépend du type Voilà, d'installation c'est ça. et du nombre de main-d'œuvre qu'on Voilà. y place. Donc il faudra peut-être des devis. Ouais. Ouais. Oui, Tu vas me faire un devis? précommande. Oui, il faudra venir pour voir comment est la maison, quoi. Et est-ce que proposer un modèle de boîte aux lettres clé en main, c'est dans vos projets?
où il n'y a pas de montage, il n'y a rien, pas encastrable, vous proposez la boîte aux lettres tout équipée, comme ça je repars avec, je la pose chez moi. Oui, il y a ça. Oui. Alors, moi je veux ça, combien tu me le fais? Combien je te le fais ici? Oui, combien d'euros? Je pourrais le faire à 60 €. Dans les 60 € tu penses que tu peux me la sortir? Exactement. Non, moi je dirais plus qu'elle sera aux alentours des 200 €. Ça, c'est le gros kit. Ça, c'est le gros kit. Ah ouais, là tu es on n'est pas sur le modèle tu me de donnes base, tout là. Oui, ça, c'est Laser, pour- tout. Je veux la simple. Ah, la simple. D'accord, toute non, c'est simple. que je vois. Oui, je vois que toi tu veux déjà me vendre tout l'équipement. Mais bien sûr, faut Non, voir. c'est bien. C'est bien. Voilà. Mais c'est en fonction du budget. Moi, je veux budget petite boîte aux lettres. Pour une petite boîte aux lettres. Oui. Voilà, ça revient à payer 60 60 Dans la soixantaine d'euros. Si, Et c'est donc, si je veux le high-tech plus, là, 200 €. Le Gucci, tout ce que tu veux de ça. Oui. Mais on va te demander les options en plus, Néon, tout le temps, tu vas voir. Non, c'est excellent, puisque vous, en fait, vous jouez vraiment sur les nouvelles technologies. Vous vous êtes renseigné, savoir s'il y a des boîtes aux lettres connectées dans le monde? Oui. ça Je se pense fait que dans le monde, tout est connecté. Même une simple fourchette peut être connectée, je pense. Voilà, c'est ça. On en rigole, mais au Japon, les frigos sont connectés. Ton frigo Voilà. passe des commandes, en fait, pour se remplir, quoi, tout seul. Exactement. C'est- Donc, tout est connecté. Donc, je pense quand même que tout et n'importe quoi est connecté. Voilà. Franchement, tout. On pourra tout connecter. Exactement. Et vous, en fait, vous êtes en passe de tout connecter ici. Exactement. Voilà. Super. Parce Donc vous que- n'allez pas vous limiter seulement aux boîtes aux lettres. Non, franchement, non. Parce que dans le monde, il y a des boîtes aux lettres connectées, mais en Guadeloupe, il n'y en a pas encore. Ah non, mais c'est sûr, C'est c'est ça. sûr, c'est sûr. Donc, c'est pour ça On a qu'on 10 ans de retard. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment un marché pour ça. Voilà. Mais après, savoir si vous devez vous arrêter aux boîtes aux lettres, c'est ça la grande interrogation. Bah non, on va pas s'arrêter aux boîtes aux lettres. Qu'est-ce que vous pourriez connecter d'autre? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait... Ça doit être marrant, ça doit être gay les journées avec eux. Oui, là, j'attends pour voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à connecter. Il suffit de rentrer dans une logique du quotidien. La logique du quotidien. Il y a, par exemple, on a beaucoup d'agriculteurs en Guadeloupe. On pourrait connecter des arrosoirs. Bien, Voilà. bien vu, bien vu. Bon, il y a déjà les arrosoirs qui sont préprogrammés. Tu peux Oui. les programmer. Mais c'est vrai que tu peux pas, genre, les programmer à distance et à souhait. Voilà. Exactement. Mais il y a les petits agriculteurs et les grands agriculteurs, ceux qui ont la marque et tout. Mais il y a aussi les petits locaux. Vous voyez, ceux qui font leur petit marché, qui viennent, qui vendent leurs bananes, leurs trucs. Genre, ils ont un petit champ et tout. Je pense pas qu'ils ont des grands arrosoirs. Non, déjà c'est sûr, programmés. c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, parce que tout le monde verra ça très cher. Dès que c'est électronique, on se dit bon, c'est excessivement cher. Là, vous me dites que l'équipement pour la boîte aux lettres, ce sera moins cher finalement que la boîte aux lettres même. Donc, on pourra effectivement avoir ces petits objets connectés, mais abordables. Exactement. C'est possible selon vous. Bah oui, c'est possible. Même sans avoir une grosse industrie derrière. Non. Non, pas forcément. Non, franchement, tout est réalisable sans avoir une grande entreprise, mais il suffit d'avoir l'objectif. Oui. Et je pensais aussi à une débroussailleuse connectée. Alors, tu débroussailles comment? Parce que je ne sais pas la débroussailleuse. Non, mais si vous voulez, on part du principe, on va prendre le programme de l'aspirateur robot. Eh bien, on va l'intégrer à celui de... Et tu pourrais le déclencher à distance. Voilà. Ouais. Le but étant finalement je crois, c'est vraiment de gagner du temps entre la sortie du travail et le temps d'arriver chez soi, entre parce les que- embouteillages, machin, de tout mettre en place déjà à la maison Et à tout distance. programmer. Exactement. Voilà. Quelqu'un qui rentre chez soi veut une belle pelouse par exemple. Tu peux tout programmer à distance. Voilà. Donc vous allez passer un petit peu dans l'univers de la domotique à un moment donné. À ce moment-là, oui. Mais c'est déjà C'est déjà un peu le cas. C'est déjà le cas. Oui. C'est l'avenir. Franchement, ce sont vraiment les filières d'avenir. On ne le dit pas assez, mais vous êtes vraiment dans le futur. Super. Alors, on va faire un petit tour de table et vous allez chacun me présenter un argument justement pour vendre votre boîte aux lettres connectée. Vous l'appelez comment déjà? La boîte aux lettres? Smartbox. La Smartbox. Vous prenez tous des noms très anglais. Hein. Je me dis boîte aux lettres connectée, créole, je ne sais pas. Non? Non? Non. Anglais, c'est mieux? On a Franchement, trouvé que ça frappait plus.
Oui, c'est sûr, Non. c'est sûr, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on démocratise le créole? C'est ça la bonne question. Non. Moi, faites les commandes en créole, c'est bon. Alors, dis-nous tout. Bonne idée. Donc, si je dois vendre la boîte aux lettres connectée. Ok. Donc, sur notre produit, la boîte aux lettres connectée, on peut avoir différents types qui partent de la basse gamme à la haute gamme. Donc, si vous partez de la haute gamme, on a une boîte aux lettres connectée qui peut vous envoyer un message, mais partout dans le monde, grâce à la carte GSM intégrée dedans, qui veut dire que vous pouvez être hors du département ou en déplacement professionnel et vous recevrez votre notification sur votre téléphone. Ou vous pouvez avoir l'équipement via Wi-Fi, qui veut dire que c'est connecté à votre Wi-Fi de la maison et qui vous envoie une notification aussi. Et grâce à ce nouveau modèle de boîte aux lettres connectée, on n'aurait pas besoin d'alimentation via prise électrique, qui serait non, pas besoin de solaire. Donc c'est solaire, Oui. pas besoin d'électricité. Ça Voilà. aussi c'est excellent, le fait de ne pas avoir à dépenser plus d'argent dans sa Voilà. facture. Les arguments. On veut des arguments, toujours plus Il est d'arguments. à peu près. Ouais, je sais. C'est compliqué, ouais, j'avoue. C'est ça. Qu'est-ce Il a que tout résumé. Voilà. Ah oui, donc, ce que je peux rajouter en plus, c'est que c'est plus la partie où est-ce qu'on va devoir encastrer la boîte aux lettres, par exemple. Ben, il faudrait qu'il y ait un certain équilibre. C'est-à-dire, Ça veut dire, oui, un équilibre. Ça veut dire que, par exemple, on aura des composants qui seront au-dessus de la carcasse de la boîte aux lettres, par exemple, ou certains qui seront en dessous. ah mais il faut pas que tu présentes ça comme ça. Hein. Dès que tu vas me présenter une contrainte, si tu me présentes une contrainte, ta vente, tu la mets à mal. Tu ne dois avoir, Voilà. dans ton argumentaire, tu ne dois avoir que des avantages. Voilà. Les contraintes, tu dois répondre à ton client s'il a des interrogations. Ah, comment ça va? Oui, mais Et toi, dans ton argumentaire, il n'y a pas d'histoire de ah, on peut avoir un petit souci au cas où s'il faut l'encastrer, machin. Moi, je te dis, moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux boîte aux monter. Simple, ok? Oui, non, mais j'y venais, c'est que je voulais dire après qu'on a déjà résolu aussi le problème. Oui, mais moi, je veux pas savoir ça. Je veux pas savoir que tu as rencontré un problème. Voilà. Moi, je veux savoir que la boîte aux lettres fonctionne et que ça fonctionne bien. Oui, oui. C'est ce qui m'intéresse. Ok? Ok. Ne dis pas ça. Hein. Ah oui. Ne parle pas sur des explications, ne fais pas ça. Hein. Oui, non, mais elle fonctionne à 100%. Voilà, à la limite, argument, ça fonctionne à 100%. Si, si. Voilà. Courrier mis, notification envoyée. Voilà, et les détecteurs, tout, les cerveaux, les micro-cerveaux, tout ça, nickel. D'ailleurs, tu me parles de. Ben voilà, tu t'es posé problème tout seul. Donc, dans ta boîte aux lettres, est-ce que je peux avoir accès aux composantes? Est-ce que je peux toucher les composantes? En fait, il y aura un tiroir avec, qui sera peut-être vissé, par une vis cruciforme. Et s'il y a un problème, parce que la batterie. Donc, tu vas me prendre une partie de ma boîte aux lettres. On En peut quelque dire ça. sorte, mais en fait non, parce que le panneau solaire va recharger une batterie. Il faudra la placer quelque part, la batterie. Voilà, ça. Il y a un cas. Et les composantes aussi. Voilà. Oui. C'est ça, et tout sera étanche. Dans un petit coffret qui sera dans la boîte aux lettres. Voilà. Ok. Et donc, si Et jamais. accès que sur ouverture. Oui, Ok. oui Ok. voilà, accès sur l'ouverture des composants, Oui. mais pas l'intégralité si vous voulez. Par exemple, la carte électronique même, Mhm. on n'aura pas accès, quoi. Il faut pas, parce que moi, si j'envoie mes enfants chercher Voilà, le courrier, Exactement, c'est ça C'est pour les plutôt- enfants. C'est plus pour les techniciens, Voilà. D'accord. pour les entretiens. pour l'entretien et tout ça. Voilà. Non, Pour la on est d'accord. maintenance du On est produit. d'accord. Autre argument. Ben, quoi dire, C'est quoi dur, dire? vas-y. Par exemple, vous avez quelqu'un qui habite par exemple assez loin de la toilette. Le- Donc par exemple, c'est un peu, on peut dire, un peu pénible de faire quelques mètres. Par exemple, si vous habitez à 700 mètres de la boîte aux lettres, ça arrive des fois. Donc Souvent ici. voilà. Donc il veut dire que ça évite de. Un va-et-vient inutile. Voilà, on peut dire ça. Donc il peut, comme c'est l'information directement, s'il a reçu du courrier ou pas. Très bien, très bien. Et est-ce que les boîtes aux lettres peuvent détecter
les courriers des impôts que je ne veux pas recevoir. Ouais. Là, Est-ce que ça peut se rester bloqué? On peut mettre un petit système? C'est où? Ah non, comme ça, on fraude pas. Ça, c'est un truc qui pourrait peut-être venir dans la version 2.0. Je suis sûr que ça viendrait un jour. Ben oui. Refus de courrier. La boîte aux lettres même refuse. Oui, carrément mettre un micro-cerveau qui va empêcher l'ouverture de la trappe pour Je insérer. sais que vous allez tellement vite. Les courriers indésirables. Voilà, on a une petite serrure. Pour les publicités. Voilà. Aussi. Très bien. Et on va finir avec le directeur de la société. Ah, vous voulez mon argument? Oui. Ah, mais c'est simple. Je vais voir l'enfant, je vois pas la dame, je vais voir l'enfant. Je dis, jeune homme, j'espère pour toi que tu travailles bien à l'école. Ou sinon, pas le cas, on sait tous les deux que voilà, tu vas pas très bien travailler à l'école. Tu veux savoir si tu as eu ton bulletin avant Avant maman ou avant papa. Voilà, avant maman ou papa. Tu veux pas prendre de coups. Donc tu pourras avoir accès à la boîte aux lettres avant elle. Parce que tu sais utiliser ton téléphone. Exactement. Donc force-la à acheter. On va retravailler l'argumentaire, on va retravailler ça. L'idée est bonne. Franchement, tu es très drôle, très intéressant dans tes présentations. Je pense que ça inclut aussi dans le projet puisqu'il est assez fun dans tous les cas. Mais bon, il faudra un petit peu bosser l'argumentaire, les gars. Okay. On est d'accord. Et on espère justement voir ces boîtes aux lettres finies avant le concours. Et que pour le concours, on aura des démonstrations, mais vraiment... on veut voir courrier posté, enfin, dans la boîte aux lettres, message arrivé sur le téléphone. Okay. Ça, il faudra vraiment que ça fonctionne pour qu'on ait le déclic. Ok, pas de souci. Oui. Merci beaucoup en tout cas les gars d'être venus sur ce plateau. J'avoue j'ai beaucoup ri ce soir parce que vous êtes très intéressants. Merci au professeur encadrant d'être venu également. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve lundi prochain. Les mini-entreprises on les retrouvera mais dans 2 semaines. Passez un bon week-end de carnaval. On se retrouve lundi.